Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour et aujourd'hui dans Le goût d'entreprendre, nous voyons la vie en bleu. Merci d'être avec nous sur Radio Présence. Carole Garcia, cofondatrice de la petite marque toulousaine de cosmétiques qui monte, Graines de Pastel, est notre invitée. Des boutiques qui s'ouvrent en France et un développement à l'international. Carole Garcia et Nathalie Juin ont osé. Elles ont réussi. L'histoire de Graines de Pastel qui s'impose sur un marché hyper concurrentiel, c'est tout de suite. Bonjour Carole Garcia. Bonjour. Vous êtes avec Nathalie Juin, la cofondatrice de la marque de cosmétiques Graines de Pastel, née à Toulouse, et c'est votre histoire qui nous intéresse. Alors vous venez toutes les deux de l'univers pharmaceutique, c'est bien ça ? Oui, nous nous sommes rencontrés dans l'industrie pharmaceutique avec Nathalie Juin. Elle, avec une compétence scientifique, elle a un diplôme en pharmacologie, et moi-même, subdeco et un troisième cycle à Dauphine, donc plutôt orienté gestion. Alors outre l'envie, bien évidemment, de créer votre propre univers, votre bébé, de lancer votre entreprise, quel a été le déclic pour vous ? Le déclic, ça a été une volonté pour chacune de changer de vie et surtout d'imaginer l'entreprise autrement. On était dans un, on peut dire, un carcan avec nos tailleurs noirs et nos discours un peu déjà tout faits dans l'industrie pharmaceutique. Il faut vraiment rentrer dans ce cadre-là. Et puis vers 30 ans, on avait envie d'autre chose. Alors le pastel, pourquoi ? Le pastel, d'abord un attachement très particulier au patrimoine et à la région. Moi, je suis toulousaine, Nathalie est toulousaine de cœur, elle est venue ici pour ses études. Et le pastel, pour moi, ça a toujours été une histoire merveilleuse que j'ai découvert au travers de visites, notamment par les guides d'histoire de l'art dans le centre-ville de Toulouse, dans les années 80, par un premier livre qui est le livre référent, qui est le livre de Patrice Ruffineau sur le pastel, qui a été édité là aussi fin des années 80. Et j'ai toujours eu donc voilà une passion pour ce pastel. Un peu plus tard, après avoir démarré ma carrière dans l'industrie cosmétique, ma mère, qui était médecin à Toulouse, m'a envoyé un article de la Dépêche du Midi. On n'avait pas de mail à l'époque, on était encore avec le courrier. Donc un article de la Dépêche du Midi qui disait « Première thèse sur l'huile de pastel avec certainement un intérêt en cosmétique ». Des chercheurs commençaient à travailler. C'était à l'École nationale supérieure de chimie de Toulouse. Là, ça fait tilt pour vous ? Et ça fait tilt pour moi. C'était en 1992 ou 93. Ça fait tilt et je me disais, si un jour, je dois revenir dans le sud-ouest, si un jour peut-être, il faudrait mettre en avant cet actif parce que on se rendait compte à ce moment-là que non seulement il avait un intérêt scientifique, mais moi j'avais tout cet attachement pour le patrimoine. Je savais toute l'histoire autour du pastel et j'avais envie que les Toulousains aussi le redécouvrent. Donc vous êtes lancé sur le pastel en fonds propres. Quelle a été votre première démarche ? Comment avez-vous fait pour réfléchir à quel produit vous alliez fabriquer ? Quelle était votre idée, votre concept au départ ? Alors notre concept, c'était de prendre vraiment le contre-pied de ce que nous avions vécu toutes les deux en tant que responsables marketing dans l'industrie, c'est-à-dire des promesses immenses faites aux consommatrices sur les produits qu'elles achetaient. Et peut-être un petit peu de mensonges. On en est venu à se dire mais qu'est-ce que nous, en tant que consommatrices, qu'est-ce qu'on a envie qu'une marque nous dise ? Et ce dont on avait envie, c'était un discours transparent, de savoir d'où venaient les ingrédients, de savoir d'avoir très peu de blabla, mais de bons produits. En partant de l'idée des formules simples, bien faites, avec de belles textures. On a des formules qu'on continue vraiment à soigner, mais qu'on n'avait pas besoin d'avoir un surenchérissement dans le discours. Pas trop de marketing autour de ça. Voilà, même s'il y en a, ça fait partie du jeu des cosmétiques, mais en tout cas un marketing différent et je pense dans le respect de la consommatrice, dans l'idée de lui faire savoir quelle est l'entreprise qui est derrière, quels sont les ingrédients qui sont utilisés et qui a un sens à son achat. Un peu comme
peuvent le faire aujourd'hui les PME d'agroalimentaire qui partent du producteur pour délivrer leurs produits. En 2002, quand on a commencé à travailler sur le produit, ça ne s'appelait pas le développement durable. Le mot n'existait pas, mais c'était complètement ça pour nous. C'était de partir d'une coopérative agricole et de produire nos produits cosmétiques sur place. Voilà. Ça va vous faire bondir si je vous dis que vous êtes dans la tendance, en fait, vous êtes dans le bio, pour partie, vous êtes dans le local? On est complètement dans la tendance, mais encore une fois, en 2002, on ne l'était pas. Aujourd'hui, on l'est, et tant mieux. Et tant mieux, c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous a donné des ailes, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va passer notre premier million d'euros de chiffre d'affaires et qu'on peut commencer à rêver, à aller à l'international, commencer à ouvrir d'autres boutiques et à faire concurrence aux plus grandes marques, en toute modestie. Qu'on ne citera pas. Alors justement, puisque vous parlez d'argent, comment vous avez réussi à convaincre les banques, les éventuels investisseurs? Puisqu'au départ, on le rappelle, vous êtes parti avec vos propres deniers. Comment avez-vous réussi à être suivi par les banques? Quels ont été les critères qui ont déclenché l'envie de vous accompagner? Alors au départ, on est parti effectivement avec 5 000 euros chacune qu'on a mis dans l'entreprise. Les banques au début n'étaient pas réceptives, très honnêtement, dans les 3-4 premières années de l'entreprise. Les banques n'étaient pas réceptives. Pourquoi? Parce qu'on leur demandait de l'argent pour de la commercialisation de produits, pour de l'innovation, du brevet, du développement de produits, des choses qui ne sont pas matérielles. Et les banques n'ont pas l'habitude en France de financer du besoin en fonds de roulement, de l'immatériel. Donc nous avons eu la chance de croiser en particulier le réseau Entreprendre en France, qui est le réseau Entreprendre, qui est un réseau de chefs d'entreprise qui nous a accordé un prêt d'honneur, un prêt à la personne, remboursable sur 5 ans. Également le groupe Total, qui nous a fait confiance dans les premiers mois de l'entreprise, en nous donnant là aussi un prêt à taux zéro que nous avons remboursé sur les 5 ans. Total, produits bio, il y a quelque chose qui... Oui, le lien. Le lien, il est très simple. C'était juste après l'événement d'AZF à Toulouse. Et il s'était donné pour mission de revitaliser le tissu des PME locales et donc de mettre à la disposition des créateurs d'entreprises les fonds qu'ils pouvaient avoir. D'accord. Voilà. Ok, ça explique. Voilà. Oui, donc vous avez fait d'autres rencontres aussi qui vous ont aidé. Après, plus tard, donc quand l'entreprise a été plus installée, les banques à ce moment-là ont été plus à notre écoute. Ont ouvert leurs portes. Tout à fait. Également, Oseo, qui est devenue la banque publique d'investissement, BPI, nous a fait confiance assez rapidement. Et puis des fonds qui sont aujourd'hui gérés par la région Midi-Pyrénées, des fonds FEDER-État, sur des projets de recherche et développement en particulier, où on est soutenu depuis maintenant 5 ans par la région Midi-Pyrénées pour nos projets en recherche et développement. D'accord. Le fait d'être deux femmes à la tête de cette entreprise, est-ce qu'à un moment ou à un autre, ça peut être un élément décisif pour vous accompagner? Ou est-ce que ça a été beaucoup plus difficile pour vous? Non, pas difficile. Pas difficile. Je dirais que on avait la chance d'avoir à la fois une expérience dans l'industrie cosmétique, à la fois un projet qui tenait la route, cette double compétence et puis des personnalités très différentes entre Nathalie et moi. Donc on aurait pu être homme, c'était la même chose. Je dirais que on portait un projet auquel les interlocuteurs qu'on avait en face adhéraient. Ni force ni faiblesse, vraiment ni force ni faiblesse d'être une femme. Par contre, une grande chance de pouvoir s'épanouir dans cette création d'entreprise, de sortir du salariat, de devenir acteur de sa vie professionnelle. Quelle chance de pouvoir créer son entreprise, créer sa vie. Vous ne regrettez rien? Ah non. Au contraire. Ah non, au contraire. Vous êtes sur un marché hyper concurrentiel face aux plus grands. Vous êtes une goutte d'eau, on peut le dire. Ah oui. Comment vous vous êtes imposé? Imposer, comment vous allez vous imposer? Voilà. On s'impose par la petite porte, par la fidélité des clientes qui achètent nos produits petit à petit, qui sont des ambassadrices exceptionnelles de la marque. Elles en parlent très souvent. Combien de fois nous entendons c'est ma sœur qui m'a conseillé vos produits, c'est mon amie qui me les a offerts. Et il y a ce bouche à oreille qui fonctionne énormément. Mais qui ne suffit pas.
Vous êtes d'accord? Qui ne suffit pas, mais qui est une force qui, je crois, nous garantit une pérennité. On existe depuis maintenant plus de 10 ans. On a la certitude d'être avec que Graines de Pastel soit encore là dans 20 ans. On n'a vraiment aucun doute là-dessus parce qu'on a toujours construit avec cette idée-là de pérenniser notre marque et d'avancer pas à pas. Avec nos clientes qui sont là, qui nous suivent avec leur... Alors, plus rien aujourd'hui, Carole, ne semble vous arrêter puisque vous avez ouvert récemment une boutique à Paris, vous développez également en France et vous développez surtout à l'international. Alors, comment on arrive quand on est une petite marque, et c'est pas péjoratif, à s'imposer à l'international? Quels sont déjà les pays, pour l'instant, qui vous ont ouvert les portes et qui n'attendent que vous, quelque part? Oui. Non, hélas, ils n'attendent pas que nous. La cosmétique est un marché très concurrentiel, mais nous ciblons 3 zones. La première, c'est l'Asie, avec le Japon, la Corée et la Chine, qui sont des pays qui sont surconsommateurs de produits cosmétiques. Deuxième zone, c'est le Moyen-Orient, avec bien entendu un fort pouvoir d'achat. Et troisième zone, USA-Canada. Sur les 2 premières zones, et globalement sur l'export, ce que nous apportons, au-delà des produits naturels, certifiés, bio, au-delà du développement durable, du côté très vert de nos produits, on va leur faire passer la notion de patrimoine français. Patrimoine français parce qu'on leur raconte notre belle histoire du bleu toulousain qui est devenu le bleu des rois de France. Ça plaît, ça les séduit. Et oui, on a des vraies histoires. C'est une richesse de la France. Hein. On a une tradition et on a des siècles derrière nous d'histoire qui fait notre richesse par rapport à des pays qui n'ont pas forcément ça, ou en tout cas l'image des cosmétiques français et puis l'image de l'histoire de France nous porte. Voilà. Ensuite, on leur emmène aussi nos brevets, l'innovation, les formules, c'est un ensemble, mais on va les séduire par le patrimoine et par le design très épuré qu'on a voulu donner à nos produits, la simplicité, le discours très pur, très simple. On y revient dans un instant. Carole Garcia, vous restez avec nous. Jean-Marie Ferenbach sera avec nous, notre spécialiste des questions éthiques en entreprise.